Bonjour Noélie, Bonjour Gaëlle. ça va? Eh ben super, et Oui, toi? oui, super. Donc, merci pour ton intervention. Donc, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que ce serait intéressant, du coup, que tu nous fasses un petit récap de ta marque, les raisons pour lesquelles tu as décidé de te lancer dans les produits cosmétiques Oui, et voilà, et de nous donner quelques petites astuces pour comprendre un peu mieux nos peaux. tout à fait. Hello la communauté, je m'appelle Noélie Michou, je suis la cofondatrice des laboratoires Riz Cosmétiques qui sont basés en France et de la marque 4, 5, 6 Skin. On a appelé la marque 456 parce que nous faisons de la recherche. On regarde la physiologie des peaux 456, qui sont donc les peaux de couleur, leurs différences structurelles et fonctionnelles, leur métabolisme, et on a créé une nouvelle philosophie de formulation qui nous permet de créer des produits qui nous font du bien, qui nous donnent de l'efficacité et qui respectent notre santé. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est que tu nous expliques un peu la différence entre les peaux justement qui ont plus de mélanine et Oh celles qui ont moins, oui, et la raison pour laquelle tu as appelé ta marque 456. oui. Alors, on a appelé la marque 456 parce que il existe une échelle qu'on appelle l'échelle de Fitzpatrick, qui est certes un peu vieille et a besoin d'être mise à jour, mais c'est une échelle qui classifie les humains en 6 phototypes. Et donc le phototype est déterminé par la teneur en mélanine de la peau et notamment notre capacité à bronzer, mais le phototype est également très déterminant sur la réaction que va avoir la peau sur des produits cosmétiques ou des procédures esthétiques. Voilà. Voilà, genre le laser, etc. Donc c'est très important de connaître son phototype de peau. On nous a éduqués sur les types de peau, mais en fait, avant de parler de type de peau, il faut bien connaître son phototype. Donc, les phototypes 1, 2, 3, ce sont les peaux blanches. Un phototype 1 étant une personne qui a la peau très très claire, rousse, des taches de rousseur et donc qui ne bronze pas. Un phototype 2 va être une personne blanche, blonde, les yeux bleus, qui ne bronze pas très bien mais supporte déjà le soleil un peu mieux qu'un phototype 1. Les phototypes 3 sont des personnes blanches, brunes, qui ont déjà cette capacité à bronzer un peu plus. À partir du phototype 4, c'est ce qu'on appelle les peaux de couleur. Dans les phototypes 4, on trouve les populations d'Afrique du Nord, certaines populations méditerranéennes, du Moyen-Orient. Les phototypes 5 sont euh, afro-descendants, métissés, beaucoup d'Asiatiques du Sud-Est, Philippines, Indonésie, Inde. Et les phototypes 6 sont en général phénotypiquement africains. Et donc les principes dermatologiques des phototypes 4, 5 et 6 sont différents des phototypes 1, 2, 3. Les phototypes 1, 2, 3 ont donc très peu de mélanine dans la peau. Ils ont une structure de la peau qui est beaucoup plus fine. Ils ont donc moins de collagène dans la peau, moins d'élastine. C'est une des raisons pour lesquelles ces peaux vieillissent différemment des nôtres. Mais comme elles ont moins de mélanine, et bien les problématiques d'hyperpigmentation ne sont pas vraiment très accentuées chez ces peaux-là. Les phototypes 4, 5 et 6 ont déjà des peaux chargées en mélanine, donc plus on va vers le 6, plus c'est foncé. Mais au-delà de la couleur qui est la différence visible, il y a également des différences structurelles. Les couches, la structure de la peau est différente. Ce qu'on appelle le stratum corneum est beaucoup plus dense. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup plus de collagène, beaucoup plus d'élastine et qu'on vieillit différemment. Donc, Beaucoup mieux. voilà, c'est un vrai avantage que la nature nous a donné. Mais l'inconvénient, c'est que l'hydratation, par exemple, va être un vrai challenge parce qu'il faut réussir à créer des formules qui sont correctement vectorisées pour atteindre les couches supérieures et profondes, les couches profondes de Profonde. la peau. Et souvent, le système d'hydratation de l'industrie est très basé c'est un système qui est occlusif, c'est-à-dire on, on va utiliser des plastiques et des silicones pour donner cette sensation d'hydratation, mais qui reste très superficielle, et donc ne nourrit pas la peau. Et la déshydratation est vraiment la cause de beaucoup de problématiques de la peau. Donc c'est très important de savoir
que la structure de notre peau est différente et qu'il faut la nourrir différemment. L'autre différence très importante, qui est fonctionnelle chez les phototypes 4, 5 et 6, c'est qu'on a des mélanocytes. Donc les mélanocytes, ce sont ces petites cellules qui produisent la mélanine. Tous les êtres humains ont des mélanocytes. Mais chez les peaux riches en mélanine, les mélanocytes sont ils sont puissants. Évidemment, ils ont beaucoup de mélanine à produire. Ils sont très efficaces dans ce travail-là et on leur remercie parce que c'est grâce à eux que nous avons toutes ces nuances de, de peau riche en mélanine qui sont tellement belles. Mais la mélanine, c'est aussi un protecteur pour la peau. Et donc, quand on est exposé au soleil, contrairement aux peaux 1, 2, 3, eh ben, il y a ce mécanisme de protection qui se met en place. On ne dit pas qu'il ne faut pas se protéger du soleil, mais on a quand même une protection inhérente qui est plus importante que les peaux 1, 2, 3. Et alors, si la mélanine est un protecteur, alors elle va jouer son rôle dans tous les cas. Donc, la moindre inflammation va réveiller le mélanocyte et lui donner le message suivant. Il y a une agression à la surface, il faut produire un excès de mélanine pour protéger la peau. Et c'est pour ça que nous avons de l'hyperpigmentation. Ouais. Et donc, la chose la plus importante quand on a une peau riche en mélanine, c'est de comprendre que l'inflammation doit être tenue à distance. Et donc l'inflammation, elle peut provenir du fait que la peau est sèche, de la pollution, du froid. Dommage, on vit dans les pays où il va très chaud. Elle peut provenir d'une exfoliation mécanique trop forte, le laser, l'utilisation de produits cosmétiques très fortement dosés en acide. Et donc tout ça peut constituer des micro-agressions qui vont réveiller le mélanocyte et lui faire produire de l'hyperpigmentation. Très important. Un autre facteur qui concerne notamment les phototypes 5 et 6, c'est le climat. Si on a une peau chargée en mélanine, ça veut dire que nos ancêtres ont évolué sous un climat différent et que notre barrière hydrolipidique est faite pour un climat différent. Donc, idéalement quelque part sous l'équateur où il fait très chaud et il y a beaucoup d'humidité. Quand on se retrouve dans des climats qui sont très froids et tempérés, et ben cette barrière hydrolipidique, elle est perdue, elle est dérégulée. Donc il se passe plusieurs phénomènes. Un phénomène de perte d'eau transépidermale, parce que la peau ne sait pas retenir l'eau. Et comme cette peau est déjà beaucoup plus épaisse et qu'on ne la nourrit pas correctement, et ben, le phénomène de déshydratation est accentué. Et donc, c'est une des causes de la peau terne. La deuxième cause de la peau terne, c'est que quand on n'a pas d'énergie solaire suffisante, et ben, tout le métabolisme de la peau est ralenti. La peau n'a pas suffisamment d'énergie pour faire fonctionner son métabolisme et c'est la deuxième cause de ce qu'on appelle la peau terne, le dull skin. Et donc, c'est la raison pour laquelle les peaux riches en mélanine manquent de cette radiance. Donc, c'est ce manque d'hydratation et ce métabolisme ralenti. C'est très important de comprendre que pour avoir une belle exfoliation, il ne suffit pas juste de mettre des beads et des billes agressives sur la peau. Il faut un traitement de fond. Je ne sais pas si je dois continuer, mais il y a des dizaines. Il y a des dizaines. Et c'est là que les produits de 4, 5, 6 entrent en action pour justement pallier à ces problèmes-là. Exactement. Et ben, chez 4, 5, 6, donc, on a créé le premier laboratoire mondial donc, qui fait de la recherche sur le ton de la peau. Donc, on appelle ça le Skin Tone Research Lab. Et l'idée, c'était vraiment de créer une nouvelle philosophie de formulation et ben, qui est alignée sur toutes les différences structurelles et fonctionnelles dont on vient de discuter. En commençant par les systèmes d'hydratation, c'est d'aller créer des formules comme notre essence biomimétique Melaskin qui sont correctement vectorisées pour aller nourrir les couches profondes de la peau et surtout de tenir à distance les plastiques, les silicones et les carbomères qui peuvent en fait constituer des barrières d'hydratation. Et en plus parce que franchement, le plastique sur la peau humaine de nos jours, why? Ouais, franchement, why? Alors, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui comme produit? Alors, je vous ai emmené les essentiels de la routine. Donc, on a 8 produits aujourd'hui chez 456, 4, 5, 6, j'ai l'habitude de le dire en anglais. Mais aujourd'hui, j'en ai amené 4. Alors,
On va commencer avec un de nos best-sellers qui s'appelle Green Bay. Donc, Green Bay, c'est un gel doux nettoyant. Donc, ce qu'il faut savoir pour les peaux riches en mélanine, le nettoyage, évidemment, c'est la première étape de la routine. Et souvent, à cette étape, on rencontre déjà des petits problèmes parce qu'en général, les nettoyants sont faits avec des sulfates qui vont donc assécher la peau, peuvent avoir de l'alcool dénaturé qui va inflammer la peau, créer de l'hyperpigmentation. Donc, c'est très important de déjà nettoyer sa peau avec un produit qui est doux, mais qui a également des actifs qui vont soutenir la peau sur des problématiques, par exemple, d'acné, de pores, et c'est exactement ce que fait Green Bay. Donc ici, c'est un gel qu'on peut utiliser le matin, mais aussi le soir pour se démaquiller, pour éliminer les radicaux libres de la peau, donc les radicaux libres qui proviennent de la pollution, parce que ces petites choses attaquent notre collagène, inflamment la peau et peuvent créer de l'hyperpigmentation. Donc un gel très doux qui fait beaucoup pour la peau et lui donne un confort incomparable. Ensuite, une fois qu'on a nettoyé sa peau, donc on a sauté quelques petites étapes, mais on va à l'essentiel, on va hydrater. Un point très important, encore une fois, pour les peaux riches en mélanine. Voilà. On a également créé des sérums pour traiter l'hyperpigmentation. Lorsque vous achetez un sérum pour l'hyperpigmentation, vous verrez que les marques ont tendance à vous proposer de la vitamine C. C'est génial, la vitamine C, c'est un super antioxydant, mais il faut comprendre que les voies métaboliques de la mélanine sont multiples et que la vitamine C va adresser une voie et ne pas adresser les autres, ce qui fait qu'un sérum à base de vitamine C uniquement peut peut-être enlever l'hyperpigmentation chez les phototypes 1, 2, 3 qui ne produisent pas beaucoup de mélanine, mais chez les phototypes 4, 5, 6, en général, ce n'est pas efficace. Et donc chez 4, 5, 6, on a créé un système de traitement de l'hyperpigmentation qui ne se situe pas juste au niveau des actifs. On commence par la base. Quelle eau on utilise pour créer le sérum? L'eau représente 80% de la formule. Alors on utilise une eau vitalisée qui a un pouvoir antioxydant, hydratant et calmant pour la peau. Quels sont les agents de texture qu'on va utiliser pour créer cette texture? Au lieu d'utiliser des plastiques, des silicones, des carbomères, on a créé des agents de texture qui sont naturels, qui permettent d'avoir une texture tout à fait agréable, mais également participer au système de traitement. Maintenant, quel est le système de conservation de la formule? Parce que ça fait partie de la formule. Au lieu d'utiliser des ingrédients comme du parabène ou du phénoxyéthanol qui sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, nous avons créé notre propre système de préservation de la formule. En ayant utilisé tous ces ingrédients, vous avez déjà rempli plus de 80% de votre bouteille. Donc, c'est très important de comprendre que dans une formule, il n'y a pas juste les actifs, vitamine C, rétinol qui sont importants. La base de la formule est aussi importante, voire plus importante. Mais parlons des actifs pour l'hyperpigmentation. On utilise la vitamine C, évidemment, mais pas que. On a associé à cette vitamine C des ingrédients comme de l'exyl-résorcinol. C'est un puissant actif, aussi puissant que l'hydroquinone, mais sans les effets néfastes de l'hydroquinone. On utilise donc de l'exyl-résorcinol, on a deux types de vitamine C tout à fait stabilisés, de l'alpha-arbutinine, du glutathione, un peu d'acide salicylique. D'ailleurs, c'est de l'acide salicylique naturel qu'on appelle des bio-salicylates. On vient combiner à un ensemble d'antioxydants. On utilise notamment l'astaxanthine, qui est l'antioxydant le plus puissant connu de l'homme, mais qui n'est pas généralement utilisé dans les cosmétiques. Et donc, tout ce système d'actifs combiné à cette base qui est biomimétique et à ce système de texture qui est vertueux pour la peau, c'est comme ça qu'on crée un sérum qui va traiter l'hyperpigmentation, prévenir l'inflammation qui mène à l'hyperpigmentation et donner à la peau le confort dont elle a besoin. Super. Donc ça, c'est Seven Lead Delight, notre best-seller. Nice. Voilà. Merci à toi, Noémie, pour toutes Merci. ces explications.